Pour mieux faire comprendre le sens de sa visite technique dans la capitale politique et administrative du pays, le ministre de la Ville a procédé par une séance de travail au cours de laquelle une projection d'images sur Yamoussoukro, grâce à une équipe d'experts en urbanisme qui l'accompagne. Après quoi, Albert François Michia et les autorités locales ont mis le cap sur certains quartiers. Ils ont donc passé au peigne fin les petits quartiers en situation de précarité qui se développent à côté des bâtisses faisant la fierté du pays, notamment l'INSTP, l'INSET et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Objectif, avoir une idée claire des réalités en matière du développement. Nous saluons la visite de M. le ministre et nous nous attacherons à conjuguer nos efforts pour répondre aux indications qu'il nous donnera dans ce sens-là. Il nous a semblé important au niveau du ministère de la Ville de venir avec les autorités du district autonome de Yamoussoukro et du conseil municipal de Yamoussoukro, de voir quelles sont les préoccupations de cette ville afin que cette ville réponde aux exigences d'une capitale moderne. Aujourd'hui, on parle de développement durable, de ville intelligente, de ville verte. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Yamoussoukro réponde à ces critères? Les lacs et les espaces réservés n'ont pas été épargnés par cette visite du ministre de la Ville. Ils étaient déjà là sur les lieux de vote à 8 h et même bien avant pour attendre patiemment leur tour pour voter. Il n'y a pas de difficulté, seulement que le vote est un peu lent. Même si je devais passer toute la journée, je le ferais. Ça vaut le coup. L'ouverture officielle des bureaux de vote s'est faite à 8 h. Les agents de la commission électorale ont tenu à expliquer la procédure. Une fois dans le bureau, l'électeur prend les bulletins de tous les candidats. Ensuite, il prend une enveloppe et ensuite il se rend à l'isoloir. Il choisit le candidat de son choix, il le met dans l'enveloppe et le reste des autres candidats, il le met dans la poubelle. Et il revient en face du président pour introduire son enveloppe dans l'urne. Dans les différents centres de la ville de Dakar que nous avons visités, le scrutin se déroule dans de bonnes conditions et pas d'incidents enregistrés pour l'heure. Sécurité et calme sont de mise. Le constat d'un observateur. Mais tout est parfait, hein, tout est parfait. On avait assisté à l'ouverture du bureau de vote, tous les matériels sont là, l'heure d'ouverture a été respectée, la procédure de vote est OK, donc jusqu'ici tout va bien. Aux sorties des bureaux de vote, les électeurs affichent leur joie d'avoir accompli leur devoir civique. On est dans de bonnes conditions, on a fait ce qu'on devait faire, je suis contente. J'ai voté pour mon candidat. Sentiment de fierté d'avoir accompli mon devoir et aussi rassuré du déroulement du scrutin. Le scrutin a démarré à 8 h sans problème. Pour le moment, ça se passe dans une très bonne ambiance. Les gens viennent voter massivement et calmement. Donc on espère que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin de la journée et que tous les Sénégalais pourront exprimer librement leur suffrage. Il est à noter que tous les candidats votent en région. Ce dimanche, plus de 6 millions d'électeurs sont invités à participer à l'élection présidentielle au Sénégal. Un scrutin au cours duquel s'affrontent 5 candidats dont le président sortant Macky Sall. Va-t-il garder le fauteuil présidentiel ou qui de ces 4 challengers sortira du lot après ce tournant décisif pour le pays de la Teranga?